Hello mes petites bêtises, j'espère que vous allez foutrement bien. Déjà, bonne année, bonne santé, truc, machin, bidule, fais ce que tu veux, je m'en fous. Bon alors, aujourd'hui, ça va aller très vite. Ou pas. En vrai, j'ai pris la journée pour le faire. Vidéo un peu plus longue, première de l'année, on va se mettre bien, on va construire un truc. L'idée c'est quoi? C'est de... Tout ce merdier là, métallique, c'est des profilés de 60 par 40, c'est des U. 60, 40, 3 mm. Toujours en millimètres l'acier. Si tu commandes un truc en métal et que tu mets tout en centimètres, tu risques d'avoir des surprises. Peut-être pas des bonnes. Bon, ça. On va se le modifier et on va se construire un truc. Tu l'as remarqué, il y a El Picopo. L'idée ultime aujourd'hui, c'est de lui faire une galerie de bâtards. Une grosse galerie d'enfoirés. Pas une galerie de toi, une galerie de Ben. T'entends? Une galerie de Ben. Ça va être une dinguerie. Donc, j'ai fait des petits croquis sur SketchUp Pro, pas la sauce. Et logiquement, si je ne me suis pas couillé, ça va fitter là-dessus. Donc, l'idée de ce projet, c'est de faire une structure. Je vais faire deux âmes, ok? Deux âmes comme ça, tac, 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 tac. Une qui viendra là et une qui viendra ici au bout. Reliées par 2, 4, 6 montants qui seront perforés pour pouvoir venir y mettre un paquet de trucs. Ma tente de toit, jerrycan, des pelles, je sais pas moi, des boîtes. Un peu tout ce que j'ai envie de mettre pour pouvoir partir en voyage. Donc voilà. Aussi, mais ça ce sera plus tard, je ne sais pas encore quand, j'aimerais faire un truc fermé ici avec une trappe pour pouvoir avoir accès à la bonbonne de gaz pour si les gars doivent faire un entretien. Et tout ici, ce sera un méga tiroir qui s'ouvre, clac, et qui sort de 1,10 m, toc, comme ça moi je reste ici, clac, toc, bien mis et je peux avoir accès à tout ce qu'il me faut et pas devoir être l'homme élastique pour aller au fond du truc. Donc ça, ce sera vraiment le must du must. Ce sera fermé et en plus de ça, venir mettre des trucs par-dessus. Donc je vais mettre des grosses vis d'arrimage pour pouvoir sangler des machins en plus parce que j'aurai entre du coup ceci et le haut, il y aurait 50 bons centimètres. Donc il y a déjà moyen de mettre un paquet de brol. Ici donc, je vais vite vous montrer le petit plan que j'ai fait. J'espère qu'on va bien voir ce que j'ai envie de vous montrer. En gros, ça va être mes deux âmes. Donc là, j'ai calculé tous mes angles et tous mes bordels. Je vais mettre des petites pattes comme ici pour pouvoir fixer, on voit pas très bien, je suis désolé, pour pouvoir fixer les trucs dans le pick-up. On voit plus zoom, bref, sorry pour ça. De toute façon, on le verra mieux en vrai plus tard. L'idée qui est super de faire un petit plan avant, c'est de savoir où tu vas. Parce que faire des trucs avec des angles et des machins et devoir calculer en live, trop casse-couille. Donc là, j'ai fait 4 versions de ce truc. Celle-là, c'est la bonne. Les bonnes hauteurs, les bonnes largeurs, les bonnes proportions, les bons angles, c'est la forme que je voulais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout couper. Pour couper toutes ces petites bêtises, j'ai deux scies. J'en ai une à sec, donc il n'y a pas besoin de lubrifiant. Celle-là, je l'utilise surtout pour me faire tous mes angles. Comme ça, elle reste à angle et je ne me fais pas chier. Et j'ai l'autre qui est ici, qui est un petit peu plus grosse, un petit peu plus chère. En gros, celle-ci, elle a une descente automatique, un arrêt automatique, elle est lubrifiée et ça prend une plus grosse section. Celle-ci prend des sections de 10 cm. Celle-ci prend des sections de, c'est une excellente question, à mon avis un bon 25. Je vais d'abord couper du coup tous mes angles et ensuite les repasser sur la droite, comme ça ce sera mieux. Ça va être un peu chiant, mais je vais le faire en accéléré, ce sera plus sympa. Aussi, quand vous coupez, petit tips, coupez d'abord les longues longueurs. Plutôt que de faire toutes les petites chiantes, faites les longues, comme ça dans tout ce qui vous reste de chute, vous savez faire les petites. Si vous faites toutes les petites et qu'il vous reste 1,20 m de chute, mais que vous avez besoin d'1,37 m, ce qui est mon cas, ben vous êtes niqué. Donc ça, c'est pas cool.
D'abord les longues longueurs, ensuite toutes les petites dans les chutes. Ça vous fera gagner beaucoup de matos. Ok, j'ai mis mes lunettes de protection. Hein. Jamais sans ces lunettes de protection. C'est mes lunettes de vue aussi. Bref. Ah, les ravages de l'âge, j'aime autant dire. Bon alors les petits gougous. Je dois placer, ma base doit faire 167 cm. Donc j'ai déjà placé mes deux petites pièces à 167 cm d'intervalle. Et on va voir si toute cette merde fit. Bon, je crois que j'ai des petits angles qui s'ouvrent un petit peu par-ci par-là, mais il y a peut-être franchement moyen qu'on s'en sorte et que ce soit pas trop dégueu. Ce que je vais faire, c'est que je vais pointer toutes mes pièces avec le semi-automatique pour voir si c'est OK. Aller le placer sur le pick-up, voir si ça marche. Si ça marche, je soude tout bien, je fais la même et voilà. Ok. Je vais souder au semi-automatique. Scusi, je suis trop grand, je ne rentre plus dans le cadre. Donc c'est avec cette petite merveille. Viens mettre ton casque, sinon bah, c'est mort. Donc semi-automatique, c'est quoi? Semi-automatique, c'est un poste à souder. Donc il y a 3 postes à souder. Il y a à l'arc, donc la baguette, qui fond au fur et à mesure que tu avances. Donc tu as un mouvement à faire pour continuer ta soudure. Tu as le TIG, donc ça c'est gaz et une électrode avec un métal d'apport. Tu as aussi un mouvement. Et tu as le semi-automatique. Ça, c'est pour les grosses flemmes. Tu appuies, tu bois ta tasse de café en même temps et c'est facile. Non, en vrai, il y a des skills à avoir. Hein. Mais franchement, si tu sais souder au semi-automatique, c'est bien. Bon, allez, je vais pointer toutes mes pièces. Allez, c'est y part. Vous remarquerez que j'ai toujours des gants. Je déteste travailler avec des gants. Je déteste ça. Même si parfois je devrais, hein. Je ne vous le cache pas. Mais je ne sais pas, ça me saoule. J'aime pas faire ça. Faire ça. J'aime pas travailler des gants. Bref, t'as compris, m'emmerde pas. Oui, mais tu devrais mettre tes gants, c'est dangereux pour tes petites mains. Mes mains vont très bien. Nique ta mère. Un semi-automatique, c'est assez simple parce qu'en gros, tu rentres l'épaisseur d'acier que tu es en train de souder et ça te choisit tout seul le débit de fil qu'il te faut. Ça, c'est quand t'es pas un bourrin et que t'as pas éclaté tout ton écran. Je sais pas si on le voit, mais mon écran a éclaté, donc je sais plus choisir. Donc maintenant, je fais tout à l'oreille. J'ai l'oreille absolue pour les postes à souder. Et hop. Bon alors là, c'est juste pointé. Ok, c'est pas ultra costaud, mais ça fera la blague. Alors, à mon avis, je vais devoir régler quelques trucs. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Let's gonge. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est très peu pratique de rentrer là-dedans. Toujours qu'on voit mon cul. Alors, je vais le présenter ici. C'est quoi?
Eh ben en vrai, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Je crois que j'ai un petit centimètre où je dois le retirer, tu vois, comme ça. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Je vais aller voir au bout si la hauteur est bonne, sinon je vais devoir recouper. Je le mets plus ou moins ici. Écoute, c'est bien. Ouais, non, écoute, c'est bien. Allez, sur le phare arrière. Ouais, ça va le faire, ça. Ok, bah je soude tout ça, je fais l'autre. Voilà, let's go. J'ai couillé un petit peu. Je m'étais un petit peu trompé dans les angles, du coup j'ai vite rectifié ça et là on est bon. Là on est bon, je crois. Donc on peut tout souder, c'est y part. Je ne fais pas les plus belles soudures de l'année, mais on s'en fout parce que je vais tout remettre à plat. Du coup, voilà, je vais tout meuler, poncer. Donc on s'en fout que ce soit des belles soudures, tant que ça tient. Et tenir, ça va. Et tu sais quoi, je vais déjà meuler celle-là. Comme ça, après l'autre, je la mets dessus, je la clampe et je la copie. Et pour le meulage, mes petits gougous. Bon, pour le meulage, j'utilise des Flappy. Ok, c'est un disque à poncer sur un disque dur. Et ça, c'est une dinguerie parce que tu creuses pas, tu restes bien plat. Et c'est ça qu'on veut. Ok, Gougou. Bon, j'ai mes deux structures. Je ne sais pas, je me tâte à savoir si je fais un truc complètement modulable, que je peux complètement démonter, ou si je fais un truc d'une seule pièce, une grosse galerie. Je ne sais pas, je me tâte. Je crois que par souci de facilité, je vais faire un seul truc fixe. Ce serait peut-être pas plus mal. Et vous savez quoi? Je vais faire ça. Ça sera moins chiant. Je vais tout souder, clac clac. Et comme ça, après c'est peint. Et ça fera un gros bloc. Ouais, ça va être bien. Je vais faire ça. Let's go. Je vais recouper 2-3 pièces. En gros, je dois recouper 1, 2, 3, 4, 5, 6 montants de 1,50 m. Vu que mes profilés, je les ai coupés à 3 mètres. 1,50 m, comme ça c'est bon. Et puis je dois faire 4 petites pattes avec du M8 que je viendrai avec mes rivets pop. Si vous n'avez pas vu la vidéo des rivets pop sur Instagram, je vous invite fortement à aller les voir. Et je vais mettre du coup 2, 4, 6, 8 rivets pop là-dedans que je vais venir boulonner dans la benne. Et il y aura la galerie. Donc voilà. Si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, c'est el fuego. Bah let's go. Je vous reprends quand tout est fait. C'est chiant, c'est tout le temps la même chose. D'accord? Vous m'en voulez pas? Hein? Allez, ça va. Allez, tantôt. J'ai mes petites pattes ici, présentement, dans lesquelles je vais devoir faire 2 trous. Et en gros, ces pattes-ci, ça vient se mettre ici. Ok. Comme ça, là, j'ai mes 2 boulons qui viennent se mettre dans la carrosserie. T'as compris, quoi. Donc, je vais utiliser un de mes outils préférés. Un Trusquin. J'adore ce truc. Donc, j'ai un profil de 60 mm.
sur une pâte de 100 mm, ce qui fait qu'il me reste 40 mm. Divisé en deux, ça fait 20. C'est bien Tommy, t'es fort au calcul. Donc je mets mon trusquin sur 10 mm pour être au milieu. Je sais pas si on voit bien, 10 mm, il y a une petite ligne, tac. Et je vais venir, du coup, me mettre, là j'ai une butée, je vais me mettre là, je vais le tracer avec ma petite pointe à tracer. Hop. Et hop. Je vais faire ça sur mes 4 pièces. Ensuite, pour être d'une précision infaillible, je vais remesurer la largeur de la pâte. Je pense qu'elle fait 5 cm. C'est bien cela, mes chers amis. Donc là, je change ma cote, je la mets à 25 mm, ce qui est la moitié de 50, tu me diras. Et là, je fais ma petite croix, comme ceci. Je ne sais pas si on va bien la voir. Ouais, on la voit là. Donc là, je vais faire mon trou de 8 mm. Je répète ça sur toutes mes petites pièces. Ce qui est bien avec une pointe à tracer, c'est que ça gratte le métal. Et du coup, même si tu frottes, tu vois toujours ta trace. Et moi, je m'en balèque vu que ça va être peint. Je vais aller sur la colonne. Vous allez venir avec moi d'ailleurs. Ouais! Voilà, el colones. Colones. Et non corones, n'est-il pas? Mais je 8. Donc, je la tape dans mon mandrin. Je fais ça à l'arrache, hein. Vous verrez que il y a des façons bien plus simples de faire cette merdouille. Et en vrai, je m'en fous un peu, ça doit pas être ultra précis. J'ai même desserré carrément mon petit étau, comme ça je sais le bouger comme je veux. Et ah, j'ai monté, comme ça je me fais encore moins chier. Et là je vais y aller au talent. Je vais pointer en direct au milieu de ma petite croix. Un petit peu de jus. Au bon endroit si possible. Et on va tout de suite vérifier qu'un métrique de 8 passe pour pas se faire chier après. Alors, j'ai pris des petits pour pouvoir aller dans les châssis, dans tout le bordel. C'est magnifique. M8 de 8. C'est logique, hein? M8 trop de 8, c'est logique. Bon, allez hop. Je t'en fais 8. J'ai mes 4 petites tartines avec mes petits trous. On va pouvoir aller souder toute cette daube sur El Structure. Comme ceci. Et ça sera parfait. Ça va être bien ça. Ça va être super. Là, encore une fois, je peux me mettre avec mon petit trusquin à 20 mm, car c'est ce qu'il faut de chaque côté de mon profilé. Je viens me coller à mon trusquin, petit coup de vérif de l'autre côté, et on est bon, on est super bon. Eh ben, je soude tout ça, et puis
Je vais souder les longerons au-dessus. Et puis j'irai le placer sur le pick-up. Voir ce que ça donne. Voilà, je fais vite ça et c'est parti. Bon, c'est en place. Voilà ce que ça donne. Je suis très content du résultat. Je vais vous amener un petit peu plus près, ça sera plus sympa pour vous. Alors, ça lui donne une bonne grosse gueule. Bon, sorry pour la lumière, mais j'aime bien. Ça va le faire de ouf. Là-dessus, on va venir mettre ici et là des petits rivets pop pour pouvoir fixer ce truc-là dans le châssis. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura un grand bac pour pouvoir remettre des trucs sur les 60 cm là, et un gros tiroir pour pouvoir sortir tous les outils et ou matos de camping. Ensuite, une grosse peinture là-dessus. Peut-être une petite peinture Raptor. Pourquoi pas? Pas sur le rame, hein. Lui je le laisse comme il est, mais là-dessus, un beau petit noir un peu texturé là, ça peut être bien adventure. Ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Bon voilà, mon étape d'aujourd'hui c'était de faire la structure et comme vous le voyez, c'est fait. Une bonne petite journée. Je vais un peu ranger mon merdier. J'espère que vous avez kiffé cette journée avec moi. En tout cas, merci d'avoir cliqué, c'est trop bien. Je vous mettrai la prochaine étape de ce truc avec la peinture, l'arrimage et pourquoi pas le setup avec la tente. Donc ça peut être cool. Bon, ce sera une vidéo plus courte, mais sait-on jamais. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous dis à très bientôt. Ciao!